Anniversaire aujourd'hui, 80e anniversaire du massacre de Babi-Yar. 33 000 juifs exécutés dans un ravin près de Kiev. L'un des plus importants meurtres de masse perpétrés par balle au cours de la Seconde Guerre mondiale. On en parle avec vous, Stéphanie Trouillard. Bonjour. Bonjour. Sanglante épisode qui aura duré 48 heures. Qu'est-ce qu'on en sait exactement aujourd'hui ? Alors, de ce qui s'est passé à cette date, en fait, le 19 septembre 1941, l'armée allemande arrive à Kiev. Cela fait suite à l'offensive allemande contre l'Union soviétique. Alors, à ce moment-là, il y a des attentats, des explosions. Et les forces d'occupation allemandes prennent pour prétexte ces attaques pour faire des représailles contre la population juive. Une grande majorité de la population juive a pu fuir la capitale ukrainienne, mais il reste encore de très nombreux juifs dans la ville. Et ils leur disent de se présenter. Ils placardent dans la ville le 28 septembre 1941 des avis en leur disant de se présenter à un point de rassemblement et en leur disant qu'ils vont être réinstallés ailleurs. Mais en fait, c'est un piège. On dit aux personnes de venir avec leurs objets, notamment les plus précieux. Et finalement, on les conduit dans un ravin qui s'appelle Babi-Yar, qui est un petit peu à l'extérieur de la ville, donc un peu à l'abri des regards. Et là, on leur prend leurs affaires, on leur prend leurs papiers, on leur demande de se déshabiller et petit à petit, on fait des files. Et ces personnes sont exécutées par les Einsatzgruppen, un groupe de mobiles d'extermination allemande. Et pendant 2 jours, faut se rendre compte de ce que ça a pu être, c'est plus de 33 000 juifs d'Ukraine, de Kiev, qui ont été exécutés dans ce ravin. Voilà, sombre épisode finalement assez peu connu au-delà des frontières de l'Europe de l'Est. Oui, c'est bien entendu connu en Europe de l'Est parce qu'il y a eu de nombreuses massacres de masse. C'est ce qu'on a appelé la Shoah par balle en Ukraine notamment. Il faut se rendre compte, en Ukraine, c'est 1,5 million de juifs qui ont été tués au cours de la Shoah, dont 80% lors de la Shoah par balle, mais ça a aussi lieu en Biélorussie, dans les pays baltes. Et en fait, c'est vrai quand on en parle en France, pour beaucoup, la Shoah, ça se résume à Auschwitz, au centre de mise à mort, au camp d'extermination, alors que la Shoah par balle a aussi été très importante. Et c'est important aussi d'en parler aujourd'hui, puisqu'il y a toujours des massacres de masse à l'heure actuelle. Et il y a notamment une association qui s'appelle Yad Unum et qui est présidée par un prêtre français, le Père des Bois, qui essaye d'exhumer cette histoire en allant recueillir des témoignages, en essayant d'identifier les sites de massacres de masse en Ukraine et dans les pays d'Europe de l'Est, pour dire attention, ça s'est passé hier, mais ça se passe aujourd'hui aussi en Irak, en Syrie, on en a beaucoup parlé sur France 24. Donc c'est une manière de dire aux bourreaux d'aujourd'hui, attention, vous ne serez pas oubliés. Il y a un vrai travail de mémoire qui est fait pour faire vivre ce pan de l'histoire auquel vous participez, Stéphanie. Travail de mémoire aussi en Ukraine. Oui, et c'est pas toujours facile. J'ai pu m'en rendre compte quand j'y suis allée il y a 4 ans. J'avais été dans plusieurs villes en Ukraine et c'est vrai que c'était un sujet délicat quand j'en parlais avec les gens, puisqu'il y a aussi des nationalistes ukrainiens qui ont participé à certains de ces massacres. Donc c'est une histoire douloureuse, compliquée. Les gens veulent pas toujours forcément reconnaître la participation ukrainienne à cette histoire. Et puis il y a aussi une concurrence des mémoires, parce qu'en Ukraine, finalement, ce qui prend beaucoup plus de place, c'est l'Holodomor. Alors l'Holodomor, c'est la grande famine qui a eu lieu en Ukraine dans les années 30 et qui a fait des millions de morts. Donc pour les Ukrainiens, c'est surtout ça qu'il faut commémorer. Mais les choses avancent et il va notamment y avoir la construction d'un mémorial sur le site même de Babi-Yar. Jusqu'à présent, il y avait quelques monuments. Mais là, il va y avoir un vrai mémorial avec un vrai musée et qui devrait ouvrir ses portes en 2026. Merci beaucoup Stéphanie Trouillard. Pour en apprendre plus sur ce massacre de Babi-Yar, je vous invite à découvrir l'article de Stéphanie sur notre site internet www.france24.com. Avant de nous quitter, direction l'île